Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'histoire de la gare de Montbard. Située en Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne, aujourd'hui je vous propose un véritable voyage dans le temps pour découvrir l'évolution de cette gare et le rôle important qu'a joué Montbard dans l'histoire du chemin de fer français. La gare de Montbard a été mise en service le 22 juin 1851 par l'État lors de l'ouverture de la ligne de Tonnerre à Dijon, appartenant à la ligne Paris-Lyon. Cette ligne était initialement exploitée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, placée sous séquestre à l'époque. Mais l'inauguration officielle a eu lieu plus tôt, le 1er juin 1851, en présence du président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Il s'agissait d'un événement symbolique majeur, car cette ligne renforçait le lien entre Paris et le sud-est de la France. En 1852, une nouvelle compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon est créée. Elle administre la gare de Montbard jusqu'à sa fusion dans la célèbre compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, abrégé PLM. Le PLM joue un rôle crucial dans l'aménagement des infrastructures ferroviaires, modernise les bâtiments et développe les dessertes. En 1918, Montbard confirme son rôle industriel avec le prolongement d'un embranchement particulier destiné à la société métallurgique de Montbard. Cet embranchement permettait un accès direct au rail pour le transport de matériaux lourds et de produits métallurgiques, ce qui a participé au développement économique de la ville. Le 5 octobre 1962, un drame survient près de la gare de Montbard. Le train TE Cisalpin, lancé à 140 km/h, percute des wagons de marchandises oubliés sur la voie. L'accident est terrible. 9 morts et 11 blessés. C'est l'un des accidents les plus graves de l'histoire du Trans-Europe Express. Il reste gravé dans la mémoire ferroviaire locale. Un nouveau drame a éclaté ce matin sur le décor de la catastrophe du Cisalpin. Les chalumeaux des ouvriers chargés de dégager la voie ont provoqué un incendie qui a demandé 2 heures d'effort aux pompiers. À la lueur du jour, l'amas de ferraille du kilomètre 236 à 60 km de Dijon se dresse plus sinistre encore que cette nuit, peu après l'accident sous l'éclat blafard des lampes acétylènes des sauveteurs, dont tout le monde s'accorde pour noter ce matin l'extrême rapidité d'action. C'est à 21h10, pendant que vous finissiez de dîner, que le drame s'est produit. Il a fait 9 morts et 15 blessés graves. Le Cisalpin avait quitté Milan à 14h55, il devait toucher Paris à 22h50. À 21h03, le Cisalpin traversait à pleine vitesse la gare de Montbard. À 4 km de là, sur la voie descendante, un train de marchandises s'immobilise par suite d'une rupture d'attelage, qui fait sortir des rails ses 7 wagons de queue. C'est à cet instant précis que le Cisalpin passe, le reste, vous le savez. La motrice heurte le premier wagon citerne de queue et le déséquilibre est tel que la motrice du Cisalpin sort des rails, rompt son attelage et fait un bond d'une 60aine de mètres. Dans la première partie du drame, la motrice est allée heurter une maison garde-barrière, heureusement désaffectée. Le bâtiment a été touché comme par une bombe. Les travaux de déblaiement des voies se sont poursuivis toute la journée et la SNCF indique qu'elle espère pouvoir rétablir la circulation des trains entre Paris et Dijon sur une voie ce soir. Aucun délai n'a pu être fixé pour le rétablissement normal du trafic sur 2 voies. La gare de Montbard entre dans l'ère moderne avec l'arrivée du TGV en 1981 grâce à la mise en service de la LGV Sud-Est, première ligne à grande vitesse de France. Bien que Montbard ne soit pas située directement sur la LGV, elle bénéficie de la liaison TGV via la ligne classique, ce qui place la ville à environ 1h10 de Paris. Un véritable changement pour les habitants, les entreprises et les touristes. Montbard, bien que petite ville, a beaucoup apporté au monde ferroviaire. Un site industriel actif avec plusieurs usines métallurgiques qui ont longtemps utilisé le rail pour exporter leur production. Un nœud ferroviaire stratégique situé entre Dijon et Paris, Montbard a toujours été une gare de correspondance importante.
Une adaptation au TGV réussie, la gare a su s'adapter aux enjeux du XXIe siècle, en desservant une halte TGV modernisée et utile pour tout le nord de la Bourgogne. Des locomotives à vapeur à la grande vitesse. La gare de Montbard a vu défiler des générations de trains. Elle est le reflet de l'histoire ferroviaire française, riche en constante évolution et toujours au service des voyageurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésite pas à laisser un like, à vous abonner et à partager l'histoire de Montbard et de sa gare autour de vous. À bientôt pour un nouveau voyage ferroviaire.